Nicolas a 200 ans. C'est en 1822 que Louis-Nicolas donne le point de départ d'une longue histoire du vin vue par les artistes. Son fils, Étienne, en 1895, prend les rênes de l'entreprise familiale et réinvente la communication à travers l'art. 1922, l'ère Drancy. Cet affichiste suisse moderne donne naissance à Nectar, qui sera repris et décliné par de nombreux artistes pendant 100 ans. Il crée également la famille de Nectar, Glouglou, son fils, et Félicité, sa femme. 1929, Charles Martin. Cet illustrateur issu du monde de la mode et inspiré du cubisme va créer les illustrations de 2 dépliants de la maison Nicolas à destination des consommateurs pour faciliter l'accès au vin. 1930, Lupo, affichiste cubiste de renom, a œuvré pour de grandes marques. Il travaillera sur de nombreuses créations en relief pour la publicité sur le lieu de vente, les sculptures et les différents goodies Nicolas. 1931, c'est le début de l'ère Cassandre, qui est le chef de file de la génération d'affichistes de l'époque. Nicolas lui confie alors les maquettes de Tarifs de luxe. C'est en 1936 que Nicolas signe un contrat avec l'artiste qui mettra en page Mon Docteur le Vin et Tarifs de luxe jusqu'en 1949. La maison fait appel à de nombreux créatifs au fil des ans, les moins connus, les illustrateurs du studio Dreyer. En 1992, Nicolas renoue avec la tradition et confie l'illustration de son catalogue de vins fins à Favier juste avant les fêtes. À l'occasion du bicentenaire, les artistes d'aujourd'hui réinventent Nectar et il adopte une silhouette féminisée. Depuis 200 ans, Nicolas évolue avec une société qui change et reste visionnaire. Nicolas, c'est formidable. C'est unique. Exceptionnel. En plus, souvent, ils nous conseillent. Et ils ont des grands crus et des très bons vins. Et que le personnel qui va dans les magasins Nicolas est très agréable et s'y connaît. Voilà, c'est exceptionnel.